Yves de Kerdrel avec nous. Oui, Yves de Kerdrel, le moral des décideurs. Si l'on en croit l'indice du moral des décideurs qui est calculé par Via Voice et HEC, la confiance dans l'avenir a quasiment disparu. Oui, Patrick, les chiffres sont vraiment impressionnants car cet indice qui est mesuré auprès de 400 décideurs de tous horizons en France est au plus bas. Or, il a été créé en 2004. Il a connu la grande crise financière de 2008, puis la crise de l'euro en 2010-2011, mais là, il ressort à moins 43. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 43% de décideurs plus pessimistes que ceux qui ont confiance en l'avenir, sachant que les questions posées portent sur leur niveau de vie, le chômage, la motivation dans le travail et bien sûr la confiance dans l'avenir. Cet indice est intéressant dans la mesure où il est fait à partir de réponses de cadres très haut placés, voire même de chefs d'entreprise importants, bref, des personnes qui ne sont pas du tout au chômage mais qui ont peur de l'être. Oui, Yves, ce n'est quand même pas une surprise que tous les Français ont le moral en berne. Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais cet indice apparaît surtout comme un indicateur avancé de ce qui pourrait se passer dans l'économie française. Les patrons et les décideurs interrogés s'attendent notamment à une très forte hausse du chômage, c'est ce qui ressort principalement de cet indicateur, par conséquent à un impact important sur la consommation qui va demeurer faible et sur l'épargne de précaution qui va rester élevée. Tout ça veut dire moins de recettes fiscales pour un État qui s'est déjà endetté plus que de raison pour soutenir l'économie. Au fond, tout se passe comme si à travers cet indice, eh bien, les décideurs alertaient les pouvoirs publics en leur disant nous n'avons plus confiance en vous et nous n'avons pas confiance dans l'avenir. Oui, c'est inquiétant, alors c'est ce que vous dites ou pas ? Oui, ce qui est inquiétant, c'est cet indice qui va désormais être publié tous les 2 mois pour suivre l'opinion des décideurs. Mais ce qui est vraiment préoccupant, c'est cette incapacité de l'État à remettre de la confiance dans le système. Alors que des centaines de milliards ont été dépensés et vont encore l'être, on va le savoir cet après-midi sur l'automobile, et des efforts inouïs ont été faits à travers le chômage partiel, ce qui veut dire que les décideurs attendent des pouvoirs publics autre chose que de l'argent, des mesures et des mots qui redonnent confiance. Le problème, c'est que lorsque l'État a volontairement entretenu la panique pendant des semaines pour des raisons de crise sanitaire, il lui est désormais très difficile de ramener la confiance et chacun sait bien que celle-ci part au galop, mais elle revient seulement au pas. Oui, ça c'est vrai.